Vous venez de rejoindre une nouvelle entreprise qui utilise SharePoint. On vous parle d'aller chercher des fichiers sur ce SharePoint, mais vous ne savez pas ce que c'est SharePoint et vous ne savez pas comment y accéder. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est SharePoint, à quoi ça sert et comment y accéder. Tout d'abord, pour savoir ce que c'est SharePoint, la chose que vous avez peut-être fait et qu'on va faire maintenant, c'est taper SharePoint sur Google. Si je tape SharePoint, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit Microsoft SharePoint logiciel informatique. Bon, ça on s'en doutait. On va pouvoir aller sur le deuxième lien ici. Donc qu'est-ce que Microsoft nous dit? Il nous dit déjà que c'est un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs en matière d'IA. Forcément, l'IA c'est un terme à la mode actuellement, donc ils vont essayer de le placer un peu partout. Mais nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. On veut savoir ce que c'est SharePoint. Et SharePoint, c'est plutôt la deuxième partie ici, c'est collaborer, synchroniser et partager du contenu. C'est ça que va permettre SharePoint. En fait, SharePoint, ça va être une plateforme pour votre entreprise ou pour vous-même, pour mettre à disposition des fichiers aux différentes équipes, aux différents départements, et même potentiellement aux clients. La vocation de SharePoint, c'est plutôt un partage en interne, mais il va y avoir quelques options de partage en externe dans des cas limités. Si on descend un peu plus, Microsoft nous parle également de créer des sites et des pages magnifiques en quelques minutes. Oui, SharePoint, c'est également un outil d'intranet. Contrairement à Google Drive, qui nous permet de stocker des fichiers, mais c'est tout, SharePoint va nous permettre de mettre en avant ces fichiers, de les organiser comme on veut, de les mettre dans des pages avec des images et de la mise en forme jolie, pour que ces fichiers soient facilement utilisables, trouvables, et que les sites encouragent les collaborateurs de votre entreprise à utiliser SharePoint. Enfin, on nous parle de simplifier des processus dans l'ensemble de l'entreprise. C'est à ça que sert SharePoint, c'est qu'on va limiter au maximum l'utilisation de papier, et au contraire, on va tout mettre sur SharePoint, où on bénéficiera de fonctionnalités avancées comme l'historique de version qui nous permet de revenir en arrière, la corbeille en cas de suppression, et la possibilité de modifier des fichiers à plusieurs personnes en même temps. Avec d'autres outils Microsoft, on aura également la possibilité d'automatiser des processus papier qu'on aurait mis sur SharePoint et d'optimiser encore plus l'utilisation de la plateforme Microsoft 365. J'ai créé une petite présentation PowerPoint pour résumer les points clés de SharePoint pour que ce soit compréhensible au maximum. Donc qu'est-ce que c'est SharePoint? SharePoint, c'est un outil de gestion documentaire. Comme Google Drive, comme Dropbox par exemple, c'est un outil où vous et vos collaborateurs mettez à disposition des fichiers et vous interagissez avec ces fichiers, vous les modifiez, vous les faites vivre, vous les supprimez au bout d'un moment. C'est la fonctionnalité principale de SharePoint. On en a parlé, le deuxième point, c'est un outil d'intranet qui va vous permettre de créer une navigation pour chaque département. Chaque département de votre entreprise peut avoir son site SharePoint avec sa page ou ses pages customisées comme les personnes veulent. Chaque département peut avoir un propriétaire de site, donc un administrateur, et chaque département peut faire vivre son SharePoint avec des fichiers, avec des pages, avec des listes et d'autres applications intégrées à Microsoft. Le troisième point, c'est que c'est un outil d'automatisation. Alors pas nativement, il va falloir utiliser d'autres outils qui vont pouvoir permettre ça sur SharePoint, mais ça se veut comme un répertoire qui va héberger tous les fichiers qui ensuite peuvent être automatisés avec d'autres applications comme Power Apps et Power Automate de Microsoft. Enfin, quatrième point, c'est que SharePoint est compatible nativement avec tous les fichiers Office, donc c'est-à-dire que c'est optimisé pour les fichiers Office. Les fichiers Office, j'entends par là Word, Excel et PowerPoint. On aura des fonctionnalités d'ouverture dans le navigateur directement, on aura tout qui est synchronisé avec SharePoint, que ce soit dans le navigateur ou dans l'application correspondante, et ce sera vraiment optimisé pour un flux de travail au jour le jour qui garde la synchronisation avec SharePoint tout le temps. Enfin, le dernier point en gras ici, c'est peut-être le plus important, pas pour vous, mais pour votre entreprise, c'est que Microsoft SharePoint est intégré dans les abonnements Office 365 ou Microsoft 365. C'est-à-dire que votre entreprise, si elle paye déjà pour avoir Word, Excel et PowerPoint sur votre PC portable et attaché à votre compte, elle paye déjà pour SharePoint. En gros, plus SharePoint va être utilisé par l'entreprise, plus il va y avoir un retour sur investissement de cet abonnement payé pour chaque utilisateur. Donc l'entreprise, elle a tout intérêt à pousser ses salariés à utiliser SharePoint, puisque ça va être tout bénef pour elle. Le problème, c'est souvent que les salariés ne connaissent pas SharePoint. C'est vrai que SharePoint, de prime abord, on ne sait pas par où commencer. C'est pas le plus intuitif des outils. C'est pour ça que j'ai créé une formation pour les débutants sur SharePoint qui vous montre pas à pas tout ce qu'il est possible de faire avec SharePoint, comment l'utiliser le mieux possible sans faire d'erreur et sans se prendre la tête au jour le jour dans son utilisation. Cette formation est actuellement en promotion si vous venez de cette vidéo YouTube
il y aura un code de réduction moins 50% si vous suivez le lien dans la description. J'ai également une seconde formation, une fois que vous serez plus à l'aise avec SharePoint, qui rentre dans les détails de ce qu'un propriétaire de site peut faire, c'est-à-dire un administrateur sur SharePoint. Il y aura également le lien de cette formation dans la description YouTube de cette vidéo. Pour terminer, on va voir comment accéder à SharePoint dans votre entreprise. Donc si j'ouvre un nouvel onglet, soit vous avez un lien vers un site SharePoint déjà présent, soit vous atterrissez directement dessus parce que ça a été configuré par le département informatique de votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, il suffira juste de taper M365. On va cliquer sur le deuxième lien ici, et là ça va nous faire arriver sur Microsoft 365. Donc on peut faire connexion ici, et ici ça va nous proposer de nous connecter avec notre compte. Donc là, soit vous avez déjà votre compte qui est disponible, là j'en ai deux en l'occurrence pour mon environnement de test, soit vous faites utiliser un nouveau compte ici. Si vous faites utiliser un nouveau compte, vous avez juste à taper votre adresse email que vous utilisez pour vous connecter à votre PC le matin par exemple, et votre mot de passe. Ça devrait être la même chose. Donc là, si je tape mon adresse email, je fais suivant, mon mot de passe, ça va être le même également, se connecter, j'arrive directement sur Microsoft 365. Donc en fonction de ce que votre entreprise a activé, vous aurez peut-être pas la même interface, mais vous allez chercher ce qui s'appelle application à gauche ici, et du moment que vous atterrissez là-dessus, vous aurez toutes vos applications Microsoft 365. Et là, on voit SharePoint. Si ça n'apparaît pas, vous faites toutes les applications, et vous trouverez ici SharePoint. Si vous cliquez sur SharePoint, là, vous atterrissez sur la page d'accueil SharePoint avec tous les sites auxquels vous avez accédé de votre entreprise et vos sites favoris. Si c'est la première fois que vous accédez à SharePoint, vous aurez au moins la page d'accueil de votre entreprise qui sera disponible. Si ce n'est pas le cas, vous allez simplement en haut, dans la barre d'accueil ici, et vous supprimez tout ce qui est après sharepoint.com ici. Ce sera sûrement le nom de votre entreprise .sharepoint.com ici. Supprimez tout ce qui est après, faites entrer, et vous arrivez sur le site par défaut de votre entreprise. Et à partir de là, vous pourrez naviguer dans les différents sites. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma formation dans la description, où je rentrerai dans les détails les plus importants pour pouvoir utiliser SharePoint au jour le jour, sans que vous soyez noyé dans toutes les informations, dans tous les termes qui peuvent être compliqués, donc je vais seulement à la base. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'y répondrai. C'était Robin Boll, au revoir.